Salut à tous. Alors voilà, on est revenu. Les vacances sont finies. Donc il est temps pour moi de vous présenter le haul. Alors inutile de vous dire qu'il y a énormément, j'ai tout déposé sur la petite table là. Il y a énormément de choses à vous présenter. Je sais pas encore comment je vais vous présenter ça. Il faudra m'excuser pour ma tête de déterré parce qu'on est revenu hier. Sachant que là il est 3h30 et que je me suis réveillée, il était presque midi. Et qu'en plus de ça j'ai réussi à choper la crève. Et donc voilà, ceci explique cela. Donc je vais essayer de vous présenter un tout petit peu, même beaucoup, tout ce que j'ai ramené. On va essayer de faire ça correctement et puis c'est parti. Alors on va commencer par le premier truc que je vais mettre derrière moi pour m'accompagner. J'ai acheté à Disney un Figment avec les grandes patounes, comme dirait quelqu'un que je connais. Tout simplement parce qu'il me plaisait beaucoup. Il y avait une promo, si on en achetait deux, ils étaient moins chers, donc du coup j'en ai pris deux et le deuxième c'est Kriskila. Et voilà, il est juste trop mignon, il est tout doux, je l'aimais bien, c'est un peu la mascotte du Part Epcot pour ceux qui connaissent. Je sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais il me plaisait trop pour le laisser là-bas. Et du coup, hop, il va rester là pour le reste de la vidéo. Voilà, il est pas droit. C'est mieux comme ça, voilà. Donc, Figment. Ensuite, j'ai un peu craqué mon slip en Pandora. Pas bien. Sur place, en sachant qu'ils sont déjà tous sur mon bracelet, donc je vais essayer de vous les montrer comme je peux. Donc il y a un Pandora qui a été acheté à Key West. Je suis désolée si vous entendez des bruits ou si vous voyez passer des choses, mais il y a des chats qui sont avec moi dans le salon et qui s'amusent à me faire plein de câlins depuis hier, donc voilà. Donc il y a d'abord la petite valise de Key West, avec marqué, je ne sais pas si on voit bien, Key West en dessous. Si je retirais mon doigt, ça serait mieux. Hop, avec marqué Key West en dessous. Est-ce que c'est dans le bon sens? Naturellement, ce n'est pas dans le bon sens, ça c'est Chippy. Hop, avec marqué Key West. Voilà, ça c'est un. Ensuite, je le cherche sur mon bracelet. À l'outlet, on a trouvé un Pandora à 15 $. Du coup, on en a profité. J'essaye de bien le mettre pour vous le montrer. Ou pas, bon ce sera comme ça. Hop, celui-ci, si le focus veut bien se faire, voilà, celui-ci, qui est assez sympa. Ensuite, j'ai pris le Pandora que j'avais pas pris à New York parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore de bracelet Pandora. Et il était au mall en Floride, à Orlando. Donc il y a celui-ci, voilà, que je trouve trop mignon. À Animal Kingdom, j'ai pris celui-ci. Donc il y a l'arbre de la vie avec les animaux, et puis surtout il fait marquer Animal Kingdom. Et c'est tout. J'en cherchais encore un, mais il n'y en a plus. Voilà, mon bracelet commence à déjà être bien rempli, ça. Alors, je sais pas trop par quoi je vais commencer, donc à mon avis ça va être un mélange d'un peu de tout, parce que tout est déposé tel quel sur la table. Donc il y a des trucs qu'on a repris aussi parce que on avait acheté pour la villa et qu'au final on n'a pas utilisé. Notamment ceci, c'est un kit pour faire des mug cakes au chocolat qu'on avait pris pour là-bas. Il n'a pas été utilisé, je dis que j'allais le reprendre. Il faudra que je regarde un peu comment ça fonctionne. Ça n'a pas l'air bien compliqué, il faudra que je teste ça. Cadeau pour reprise pour le bureau, je fais tout en bas. Hop, en reprise pour le bureau, histoire de faire plaisir un peu à tout le monde, j'ai repris des M&M's. Ouais. M&M's, je sens que je suis fatiguée, vous allez le voir sur la vidéo, ça risque de partir en couille à un moment donné. Donc j'ai repris des M&M's caramel. J'ai également repris des M&M's au beurre de cacahuète. Moment de doute, il y a Chippy qui est en train d'aller sentir la bouffe. A la base c'était ceux-là qui voulaient que je ramène, mais bon je me suis dit que j'allais en ramener quelques autres aussi. Et alors j'ai pris des M&M's avec du chocolat blanc à l'intérieur. Bon, ceux-là m'intéressaient un petit peu, donc c'est pas totalement désintéressé. Et qu'est-ce que j'ai repris encore?
Il y avait ceux-là aussi, bon c'est toujours des M&M's beurre de cacahuètes, mais ça c'est pour une personne à part, donc hop, ça c'est fait. Il y a les cigarios, enfin le cigare plutôt. Donc ici c'est quand on a été à Little Havana, on est rentré dans une fabrique de cigares, d'ailleurs vous le verrez, à mon avis le haul sera posté bien après les vidéos, comme ça vous pourrez d'abord voir tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a été fait. Et ici on est rentré dans une fabrique de cigares, enfin dans un magasin de cigares qui est fabriqué sur place plus précisément. Et j'en ai donc acheté un, c'est pas pour moi je vous rassure. Et la dame m'a conseillé celui-là, sachant que celui-ci je l'ai payé 12 $. Et je crois que c'était le plus cher dans le présentoir. Et il est quand même assez grand, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Ça c'est pour tout ce qui est dans un premier temps cadeau. Alors pour moi principalement, puisque c'est pour ça que je vous montre ce haul. Donc je voulais m'acheter à Orlando une tasse. Au départ j'avais dit que j'allais la prendre pour le bureau, c'est toujours pour le bureau, mais que j'allais la prendre à Disney, et puis finalement je n'ai rien trouvé. Du coup je me suis rabattue sur une tasse de chez Starbucks, que j'étais censée prendre à Orlando à la base, et que finalement je les avais de prendre. Donc du coup j'ai regardé au Starbucks en arrivant à Atlanta, et je me suis rabattue sur une tasse qui représente la Géorgie, que je trouvais mignonne, parce qu'il y avait Atlanta, il y avait Géorgie, et il y avait encore un autre truc, je sais plus quoi. Et celle-ci en fait est juste trop chouette. Donc ça va aller au bureau. Elle est vraiment trop mignonne. Ce sera ma tasse de bureau. Il y a les Lemonhead aussi, que je vous aurais vu dans la vidéo quand on a été chez Delartry. Donc j'ai fait moitié-moitié, et bon il y en a encore 4 là, mais il y a plein de petits paquets comme ça. Ça va partir au bureau aussi. Pour moi, je me suis pris ceci, parce que ça, ceux qui me connaissent le savent, j'adore. Alors chez Walmart, j'en ai profité pour aller voir un peu ce qu'il y avait au niveau des épices, parce je regarde beaucoup de vidéos de cuisine, et c'est beaucoup des vidéos de cuisine américaine, et donc du coup en fait il y a des ingrédients qu'on n'a pas par ici. Ou alors s'il y en a et que vous savez où on en vend, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que ça fait un moment que je cherchais ce que j'ai en main que je vais vous présenter. Et donc en fait ce sont des flakes de poivron rouge, qu'on utilise beaucoup dans les cuisines. Je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres, c'est Lilo qui est en train de faire des bruits bizarres auprès de la fenêtre, elle a sûrement dû voir passer un oiseau. Qu'on utilise beaucoup dans des vidéos de recettes sur les trucs américains que je regarde, donc les Red Pepper Flakes, voilà, qui se présentent comme ceci. Bon, j'ai pris un petit pot parce que j'avais un peu peur de pas aimer, et je me suis dit en prendre un gros, et puis j'aime pas, et puis ça va aller à la poubelle, mais enfin bon soit. Ça, ce sera pour ma cuisine. Alors il y a le pot qui a été scotché de poudre d'ail qu'on a acheté et que j'ai récupéré, mais ça c'est pas vraiment partie du haul. Et alors je me suis pris du sel d'ail. Ne me demandez pas ce que c'est, ça m'inspirait, je me suis dit je vais essayer. Ça ne sait pas être mauvais. Voilà, tout simplement. Comment aller aux USA et ne pas revenir avec des médocs? Donc ici en l'occurrence la dernière fois que j'avais été, j'en avais déjà ramené, il me semble que je l'avais mise dans la vidéo précédente avec du haul quand j'avais été à New York, je ne suis pas sûre et certaine. Mais ici donc je voulais ramener un truc qui ressemble au Dafalgan ou un truc du style. Et Noémie m'a fait remarquer que on vendait des grands pots, comme vous pouvez l'entendre, de médicaments. Et donc ici j'ai acheté un pot avec 500 capsules, qui est presque aussi grand que ma tête. Et j'ai payé ce pot moins de 8 $. Donc je pense que je vais en avoir pour un bon moment avec celui-ci. J'ai de quoi faire ma pharmacie. Enfin presque, parce que c'est la seule chose que j'ai pris en médicament. J'ai également ramené du Land Star Wars, j'avais dit que je ne le craquerais pas, mais étant donné que c'était un crédit snack, et que Dieu sait qu'on a eu du mal à s'en débarrasser des crédits snacks, je me suis prise une bouteille Coca dans le Land Star Wars, qui a été naturellement vidée, et qui sera naturellement pour la déco, je ne sais pas encore trop où, mais quelque part dans l'appart, et qui se présente comme ceci, elle est vraiment trop chouette. Bon alors inutile de vous cacher qu'en fait il n'y a que le devant qui est vraiment intéressant, parce que tout le reste est écrit normalement derrière, donc c'est juste le Coca-Cola qui est écrit différemment. Le fameux Magic Band, bon c'est pas vraiment partie du haul, mais bon il sera en souvenir quelque part dans l'appart, je sais pas encore trop où, avec
le surnom derrière qui a été choisi, si ça veut bien se focus dessus. Enfin, il fait marqué Floche, si jamais vous ne l'avez pas vu. Toujours dans les achats Walmart, puisque j'adore faire des tacos. Pas spécialement acheter le kit parce que au final, voilà. Donc ici, il y avait un seasoning mix, donc les petits sachets d'épices qu'on met sur la viande, en taille assez intéressante. Donc voilà, je me suis prise, je sais pas, on verra bien si c'est intéressant, sachant que ici, ils conseillent de mettre ça pour 12 tacos. Hein. Non. D'accord, je suis fatiguée. Donc avec un pot comme ça, on peut faire 4 fois 12 tacos. Voilà. Ça c'est Lolo qui a fait tomber la bouteille. Donc 4 fois 12 tacos avec ça, il y a de quoi faire. En sachant que moi j'en mets pas spécialement beaucoup, donc... Et Walmart. Je pensais me prendre du café. Je devais être bien fatiguée ce jour-là. Parce qu'en plus de ça, ils sont pas très intelligents naturellement, ils l'ont mis dans le rayon café, juste en dessous des cafés solubles. Je me suis pris du creamer de chez Nestlé à vanille caramel. Il est refermé parce que je l'ai utilisé là-bas, mais on a bien dû le faire coller quelque part. Comme ceci, hop, voilà. À la base, je voulais me prendre les Starbucks que j'avais pu voir sur internet, sachant que ils sont plus grands que ceux-ci, ils sont facilement comme ça, et que surtout ça doit être gardé au frais, donc au final j'ai pas vraiment eu l'occasion d'en reprendre parce que ça aurait pas survécu dans la valise. Ensuite, Lolo. Et non, Lolo n'a pas été reprise des US. Ouais. Attention, la chichi. Chichi. Et chichi, qui ne fait pas partie du haul non plus. Voilà. Bande de folles. Toujours à Walmart. Là, j'en ai pris 2 par contre, parce que c'est quelque chose qu'on trouve par ici, mais en format très très petit et en format très très cher. Et là-bas, ça coûte que dalle. Je me suis ramené des sprays pour la cuisson. Donc ici, en fait, chez eux, ils ont plusieurs goûts, si on peut dire ça comme ça, différents. Donc moi, j'ai pris beurre, mais il y a aussi goût naturel, végétal. Et il y en avait encore 2 autres, je ne sais plus vous dire quoi. Le végétal, je le sais parce que c'est celui qu'on avait utilisé à la villa. Et donc ici, c'est un spray, voilà. Il y en a 2. Et je crois que ça devait revenir pour ce format-là à 1,59$ pièce. Quelque chose dans le genre. En sachant qu'avec ça, j'en ai pour un moment. Toujours de Disney. Alors on a naturellement essayé de choper des badges. Bon, il y en avait plein, on a pris que ceux qui nous intéressaient, à savoir le First Visit. Et comme on a fêté l'anniversaire de Chris à Disney et que lui a eu un Happy Birthday et tout le reste, on a eu un I'm Celebrating avec madame qui nous a écrit en dessous que c'était pour l'anniversaire de Chris. Voilà, voilà. Et alors, le truc absolument rien à voir mais que j'ai ramené quand même, c'est le bracelet qu'on a eu à la soirée Halloween. Je sais pas encore si je vais le garder. Je le trouvais sympa. Alors, qui dit passage aux USA dit passage chez Bath & Body Works. Pour ceux qui le savaient, bravo à vous. Donc on a été dans un outlet où il y avait du Bath & Body Works et qui au final, après avoir regardé dans le Bath & Body Works, pardon, quand je suis passée avec Noémie au mall, on s'est rendu compte qu'en fait les prix n'étaient pas si différents que ça. Il devait peut-être avoir 1 ou 2 $ de différence pour un truc ou deux, mais au final c'était exactement la même chose. Et donc je me suis pris des gels de douche. Encore, j'ai craqué. Mais ça sent trop bon. Donc voilà, j'ai des gels de douche pour 25 ans, les 25 années à venir, mais tout va bien. Donc j'ai pris jasmin blanc. J'ai également pris à la rose et je me rends compte que heureusement qu'on les a scellés parce que celui-là a coulé. À la rose. Lily and Green Tea. Parce que je ne sais plus comment ça s'appelle en français le Lily. Voilà. Donc Lily and Green Tea. Celui-là sont super bons aussi. Naturellement ce sont des offres qui sont en magasin. Si on en prend 3 ça revient moins cher. C'est 2 + 1 gratuit. Un truc du style.
Qui dit passage chez Bath Body Works dit bougie, j'ai été sage, j'en ai pris une. Sachant que j'en ai pris une petite, parce que je voulais prendre des mini, comme celles qui sont là, que vous pouvez voir, là. Mais la dame chez Bath Body Works m'a dit que ça n'existait plus depuis 1 an. Ouh, mais tout n'est pas perdu, vous verrez ça juste après. Donc je me suis pris une petite bougie, il y avait une offre si on en prenait 2, Noémie a craqué aussi. Elle en a pris une, et moi j'ai pris la deuxième, et j'ai pris Gardenia blanc. Celui-là. Faudra que je me décide à les brûler les bougies. Je vous disais que tout n'était pas perdu, parce que nous sommes passés chez Yankee Candle, parce que naturellement il y avait des magasins Yankee Candle, qui apparemment s'est décidé à faire des mini bougies. Voilà, à mon avis ils ont profité du filon. Sachant qu'apparemment c'est quelque chose d'assez nouveau. Ici il y avait une promo, c'est 5$ pièce, et si on en prenait 3 ça revenait à 10$. Donc voilà, du coup j'ai été obligée d'en prendre 3, c'est quand même balèze. Donc j'ai pris lilas. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont assez petites, hein. Donc c'est plus ou moins le même format que celle là derrière. Donc j'ai pris lilas, ça se présente comme ça. Voilà. J'ai pris Beach Walk. Voilà. Et j'ai pris Sun and Sand. Voilà. Sachant que naturellement, comme apparemment c'était nouveau, il n'avait pas les masses. Il devait avoir genre 6 choix différents. Bah, du coup, j'avais pas énormément de choix, mais bon. Toujours à Disney. Il y a eu le patch Ohana que j'ai pris. Celui-là, je le trouvais juste trop mignon. Il me faisait l'œil. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je trouverai bien quoi en faire. Toujours chez Bath Body Works, du beurre de coco, de noix de coco, hop, comme ceci. Parce qu'il y avait une promo en format comme ceci. Et ça servira pour autre chose que je vous montrerai après. Les esprits les plus pervers n'allaient pas croire des choses bizarres. Craquage au niveau de chez Box Lunch, parce qu'il y avait une promo sympa dont je tairai le prix, puisque en fait ce sont des cadeaux. Et j'ai pris ceci. Voilà, ce sont des pins. Des pins de quoi, me direz-vous? Alors j'ai pris exactement les 3 mêmes boîtes dans l'idée d'en avoir 3 différents. Je croise les doigts. Parce que, voilà, il y a ceci. Alors, à l'heure où la vidéo sera postée, j'espère que le swap aura été fait. Sinon, je suis en train de spoiler des trucs. À mon avis, j'attendrai que le swap soit fait pour le poster. Voilà. Puisque ceci, c'est pour le swap avec Béa. En parlant du swap avec Béa, petit passage chez Universal, dans le land Harry Potter, c'est-à-dire passage obligatoire pour prendre un petit souvenir. Et bon, et inutile de dire que dans le land Harry Potter, ils en profitent, enfin Universal en général, ils en profitent énormément. Et donc du coup, en fait, j'ai trouvé ceci que je trouvais mignon et que j'espère qu'elle va bien aimer. En bonne alcoolique que je suis, j'ai ramené quelques bouteilles. Alors, on a été dans une distillerie, je ne sais pas, je pense pas que j'ai filmé parce qu'il était tard et que on a couru pour y arriver parce que ça fermait et que du coup, je sais plus ce qu'on a fait. Mais j'ai acheté du rhum à Key West, donc il y avait plusieurs choix différents. Donc il y a le rhum de base, donc madame nous a fait goûter en fait pour qu'on puisse les tester naturellement avant de les prendre. Donc il y a la bouteille de base qui se présente comme ça. Donc ça c'est le bête, entre guillemets bête rhum qui est vendu sur place et qui c'est pas très donné mais bon, fallait bien se faire plaisir. Et alors je me suis pris le rhum à la noix de coco parce qu'il était super bon, celui-ci. Alors il faut savoir que le rhum, il y en avait aussi au citron qui était super bon. Et en fait je me suis dit j'aurais pas assez de place dans ma valise, que ça allait être trop lourd. Et en fait j'aurais pu en prendre un. Magnifique. Du coup je me suis vengée. Et à l'aéroport à Atlanta je me suis pris une autre bouteille de rhum. Je pense que celui-là on peut le trouver par ici parce que je l'ai déjà vu en magasin du côté de la mer. Mais le prix était hyper intéressant. Et donc je me suis pris un
Kraken. Donc celui-là en fait on l'a goûté quand on était là-bas. Parce qu'on voulait se faire un cocktail le soir, voilà, bon je vous passe les détails. On avait pris une petite bouteille et en fait il est super bon aussi, donc hop, je me suis pris celui-là. Et la bouteille est énorme en fait, il y a 1 litre. Putain. Et dans un local store du coin, de liquor store du coin, je me suis pris une petite bouteille de vodka à la pêche. Bon ça c'est clairement du craquage parce que c'est à la pêche, mais bon voilà. Toujours dans les cadeaux. Monsieur, si tu passes par là, tu l'auras eu d'ici là. On a pris une flasque Rick et Morty. Ça c'est un cadeau commun, c'est moi qui l'ai dans mon sac, du coup je peux vous le montrer. Bon, il est vraiment sympa. On va cacher le prix, hop. Bon. J'espère que ça lui plaira. Toujours cadeau. Il y a un petit polochon. Alors je le trouvais trop choupi. Ils avaient une collection comme ça, vraiment trop mignonne. Mais j'ai trouvé que polochon. Ça m'a un peu gavé parce que j'en avais vu plein sur internet. Mais en attendant on a trouvé celui-là. Enfin Noémie a trouvé celui-là et me l'a ramené parce que je le cherchais. Ça va aller dans le swap. Voilà. Alors, pour ceux qui me connaissent et qui surtout la connaissent, ma mère collectionne les magnets. Du coup, on en a profité, on en a pris partout où on a été, ou quasi. Donc j'espère que ça lui fera plaisir, j'allais dire confiance. J'espère que ça lui fera plaisir parce qu'elle va en avoir une blinde et je vais vous les présenter. Donc il y a celui de Key West au Mile 0, donc qui représente le Mile 0 et les coques de Key West. Voilà. Il y a celui qui représente Miami avec, ne me demandez pas pourquoi les flamants roses, j'en sais rien, avec le flamant rose, comme ceci. Il y a celui pour la Floride en général, parce que j'en cherchais un d'Orlando et en fait, j'ai pas spécialement trouvé, qu'on a été voir, on en a trouvé à l'aéroport, mais du coup j'avais déjà acheté celui-là. Donc celui pour la Floride en général. Il y a celui pour Walt Disney World. Celui-là on le trouvait sympa. Alors dans chaque lettre représente un land du parc en fait je pense. Puisqu'il y a Magic Kingdom, il y a Typhoon Lagoon, il y a Epcot, il y a les studios, il y a Magic Kingdom et le dernier c'est un feu d'artifice donc je ne sais pas où c'est, mais il est vraiment chouette. Du coup j'ai craqué, j'en suis pris un aussi à Disney. Ça ce sera pour moi. Celui-là il est trop chouette. Et alors il y en a un de Atlanta. Alors toujours de Disney, avec notre dining plan on avait droit à un mug qui était remplissable à volonté quand on voulait en fait. Uniquement dans l'hôtel par contre. Et donc du coup une fois qu'on était rentré à l'hôtel on allait se remplir le mug. En général on transvasait ça dans les gourdes et on partait avec ça pour la journée. Donc sachant qu'on pouvait prendre des softs ou des boissons chaudes, c'était vraiment très chouette à faire. Les chocolatés n'étaient pas très bons, le café non plus apparemment. Je crois que c'est Chris qui avait pris du café si je dis pas de bêtises, je ne sais plus. Mais je sais que le café là-bas était pas très top. Et donc on a pu choisir notre mug et moi j'ai pris celui-ci sur le thème d'Halloween. En fait on a pris tous les trois le même, donc au final on a été un peu dans la merde quand on l'a déposé et qu'on devait les laver. Mais il est vraiment très très chouette et ça va faire encore une déco quelque part. Quand on a été au Spirit of Aloha, donc vous avez pu voir la vidéo avec le spectacle, on a pris un alcool, bah oui on a pris un cocktail pour pouvoir fêter ça, et il y avait un verre offert aux couleurs du spectacle. Alors le verre est dégueulasse parce qu'il faut que je le lave, il a été nettoyé vite fait, mais comme ça, vous avez le logo du spectacle, voilà, et il se présente comme ceci. Bon c'est rien de très exceptionnel mais je le trouvais vraiment sympa. Il me servait un souvenir aussi, donc... Niveau sac, parce que naturellement il y a des sacs. Quand on a été à la distillerie pour les bouteilles que je vous ai montré, la dame nous a gentiment offert ceci pour pouvoir mettre les bouteilles dedans. Donc en fait c'est un petit sac où on met 2 bouteilles, en l'occurrence les 2 bouteilles que j'avais achetées, et c'est aux couleurs de la distillerie, et il est vraiment très très chouette. Ça à mon avis ça va finir chez mes parents parce que moi je ne sais pas ce que je peux en faire. Donc pour ceux qui connaissent et qui ont déjà été à Disney World, quand on fait des achats dans un magasin, si on veut éviter d'avoir le sac lambda comme ceci, et qu'on veut avoir un sac solide comme pour les achats, donc comme pour les achats à Disney chez nous,
on peut acheter des sacs aux couleurs du parc. Donc sachant que comme il y a 4 parcs différents, plus les parcs aquatiques, parce qu'il me semble que j'en avais montré un à Typhoon Lagoon. Il y en avait un à Disney Springs. Je ne sais pas si à Typhoon Lagoon il y en avait, j'en avais pas vu. Je ne pense pas que j'en ai vu. Enfin bon, soit. Donc on peut en acheter un au thème du parc. Donc moi j'ai celui de Animal Kingdom. Comme ceci. Youp. Comme ceci. Mais également celui de Magic Kingdom ou pas, non c'est celui que j'ai eu. Je crois que c'est celui à Disney Springs celui-là. Je ne sais plus. Bon, je crois que c'est Disney Springs. Non, je l'ai eu à l'outlet celui-ci. Hop, tout va bien. Donc celui-ci vient de l'outlet, donc je ne sais pas de quel parc il correspond. Peut-être Magic Kingdom étant donné qu'il y a le château derrière. Je n'en ai aucune idée. Ensuite, niveau oreilles, bon ben on n'a pas fait de folie. Parce que les oreilles sont très chères là-bas. Il faut compter un minimum de 27,99$, sachant qu'elles sont à 17€ chez nous. Mais, je suis passée à l'outlet, il y en avait à 5$. J'ai pris celle-ci, parce qu'il n'y avait plus celle que j'avais vue. Mais cette paire-ci est vraiment chouette. Et alors, dans le parc, on est tombé sur celle qu'on cherchait, qu'on avait vue, qu'on avait flashé dessus, qui était très chère. Donc celles-ci vont aller en déco quelque part. Alors il faut savoir que celles-ci viennent du resort hawaïen apparemment. Hop, voilà. Et qu'elles sont très jolies. Je suis vraiment fatiguée. Elles sont très jolies, ça ira en déco. J'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai peur de les abîmer. Achat Funko. J'ai trouvé la Funko que je voulais. Oui. Donc en l'occurrence, j'avais vu passer dans plusieurs blogs, vlogs, sur internet, sur des pages Facebook, la pop de Alice. Elle est mienne. Bon, elle est un peu chère pour ceux qui connaissent le prix, je l'ai payé 50$. Mais elle est énorme. Bon, ben, voilà. Et elle est superbe. Et puis surtout, ben, c'est une exclusivité du parc. Comme vous pouvez le voir. Ouais, je la trouve superbe. Bon, la boîte a été quelque peu maltraitée. Mais elle a plus ou moins bien survécu. Puis surtout, la pop est en bon état. Donc pour le reste... Alors niveau exclusivité pop, autant pas vous mentir, on n'en a pas trouvé des masses. Après on n'a pas cherché plus que ça non plus. Du coup je reviens avec uniquement 2 pop supplémentaires. Dont une qui n'est pas spécialement une exclusivité, mais c'est juste que bon ben voilà, encore une fois ceux qui me connaissent le savent. Je suis passée devant, elle était pas chère, je pouvais pas ne pas l'acheter. C'est Pacey! Donc je ne savais même pas, mis à part en... Je crois que je l'ai appris en partant, j'ai montré les photos. Il y a des pop Dawson qui sont sortis. Il y avait la Pacey, il a fallu que je la prenne. Et alors naturellement je pouvais pas passer à côté de celle-là parce que celle-là je l'avais vue sur internet. Et je m'étais dit putain je l'aurai jamais parce qu'elle est limitée, alors attendez, à 20 000 exemplaires. C'est la pop Constantine. Je l'ai eu. Que je suis tombée dessus complètement par hasard dans un magasin de comics. Merci Chris d'avoir voulu y aller. Parce que je ne l'ai revue nulle part après. Et c'est la pop Constantine avec ses petits logos, ses petits stickers exclusifs. Elle est vraiment jolie comme tout. Je suis pas sûre qu'elle sortira de sa boîte celle-là. Bon, naturellement il n'y a que celle-là donc à l'arrière il n'y a rien. Et alors toujours dans le magasin de comics où on a été, il y avait, pour ceux qui connaissent, Funko a sorti une collection sur Pikachu avec une... on peut pas qualifier ça une pop mais... une statuette, une figurine qui sort tous les mois sur un thème bien particulier. Et il y avait le thème de je ne sais quel mois, où c'est Charge Up for Game Day. Et je la trouvais trop mignonne. On en arrive aux vêtements. On est bientôt à la fin. Il restera les pins. Doucement mais sûrement. Donc, chez Aéropostale, puisqu'on a été dans un outlet, il y avait pas mal de bonnes affaires. J'ai essayé de pas trop craquer, je n'ai pas trop craqué.
plus ou moins. Je me suis pris celui-ci, ce t-shirt là. Bon, sachant qu'en plus de ça, ce sont des tailles américaines, donc j'ai la joie de pouvoir me prendre des t-shirts en S. Tout va bien. Je suis également prise celui-ci, qui donne quand même assez bien aussi. Alors, sachant que celui-là, par exemple, était à 4,99 $. Celui-ci devait être à 6 $. Je me suis pris un pull. Celui-là, par contre, m'aura coûté cher vu l'accident qui m'est arrivé, mais enfin, bon, rien de grave, tout va bien. Avec, comme ceci, hop. Il y avait une promo avec les t-shirts, donc du coup, j'en ai profité avec Noémie. Le prix que vous voyez peut-être n'est pas le prix final. Je me suis pris un bête t-shirt comme ceci, en matière très élastique. Chez Walmart, parce qu'il faisait très très chaud là-bas, comme vous pouvez vous en douter. Tout simplement un top, bon, rien de bien exceptionnel. Un autre un peu plus sympathique, aux couleurs de la Floride. Vous l'aurez vu sur les vidéos, sur les photos, je l'ai déjà porté là-bas, donc vous l'aurez vu passer. On est passé dans un magasin Fanatics. Il n'avait pas de touch, en tout cas je n'en ai pas vu. Mais j'ai trouvé pour 5 $, qui finalement était à moitié prix parce que c'est passé en promo en passant les deux trucs. Et comme Noémie avait un truc, bah voilà, il m'est revenu à 2,50 $. J'ai trouvé ceci. À Miami, je me suis pris ce t-shirt là que vous avez peut-être vu passer aussi parce que je l'ai déjà porté aussi. Hop, qui était bien sympathique. À Disney, toujours pour le swap, j'ai trouvé ceci. J'espère que ça lui plaira. Moi j'ai tripé dessus, il est vraiment sympathique. Au Hard Rock Café, oui j'ai craqué un petit peu, je me suis pris ce top là à l'outlet. Alors à l'outlet on a quand même été, en fait je ne l'ai pas encore dit, mais on a été un peu déçus parce qu'on était arrivé, on a été après-midi et en fait l'outlet avait été dévalisé. Mais je suis tombée sur un top qui me plaisait bien et donc du coup je me suis pris celui-ci. C'est un top pardon, de la Disney Cruise Line. Alors ils avaient des tops différents parce que le nom qui se trouve au milieu correspond au nom du bateau. Mais donc du coup ils les avaient tous. Chez Aéropostale, je me suis pris ce joli petit gilet. Naturellement c'est un peu difficile à montrer sur la portée. Hop, voilà. Qui m'aura servi là-bas quand même, parce que même s'il fait chaud parfois, le passage entre le chaud et le froid avec l'airco c'est un peu compliqué. Je suis repassée au Hard Rock Café pour me prendre cette écharpe-ci, parce qu'elle m'avait tapé dans l'œil, surtout la façon dont il l'avait mise, qu'il faudra que j'essaye de refaire, mais ça va être compliqué. Si j'y arrive, je posterai peut-être une fois une photo sur Instagram. Je ne pouvais pas aller à Disney sans me prendre un jersey, sachant que celui-ci est sorti chez nous aussi, mais que je ne le trouve pas joli avec marqué Disneyland Paris aussi. Donc je me suis pris le Blue Arundel, hop, avec le Disney World derrière. Hop. Ils sont vraiment très jolis. Et enfin, on arrive au bout, vraiment, les pins. Sachant que j'ai un peu craqué J'ai un peu craqué tout simplement. Alors, un petit pins de Animal Kingdom. Bon, inutile de vous dire à chaque fois que je les trouvais trop beaux parce que c'est le cas pour tous ceux que j'ai pris, donc le pins de Animal Kingdom. Un petit pins de Epcot avec Figment. Alors j'ai trouvé pas mal de réponses aussi. Heureusement qu'il y avait des yeux pour regarder avec moi parce que ceux-là je les avais pas vus. Il y a Pascal. Mais il y a aussi, dans le bon sens, Flynn. Il y a du Pascal. Il y a Pois et Hey Hey. Je me suis pris un pins Castaway aussi, même si je n'y ai pas été. Ça fait un beau souvenir. Voilà. Bon bah celui-là, c'est pas pour moi. Vous vous en doutez. Hop. Mais je le trouvais trop joli. Et alors après, il y a tous les pins que j'ai eu via les boîtes mystères que j'ai pu acheter. J'avais fait une vidéo sur la page Facebook pour les premiers.
On a d'abord eu celui-ci où en fait c'est Baymax. Alors il y avait une boîte avec Animal Kingdom et c'était des personnages Minnie et tout le reste. Donc du coup j'ai eu Minnie. Et j'ai eu Donald. Voilà. Il y avait également une boîte avec des couples. J'ai espéré très fort avoir ce que je voulais naturellement. Je n'ai pas eu ce que je voulais, mais bon c'est pas grave. J'ai eu La Belle et la Bête. J'ai eu Mickey et Minnie. J'ai eu Blanche-Neige et son prince. J'ai eu La Belle et le Clochard. Et j'ai eu Aurore et Philippe, sachant que cette boîte-là en avait 5. C'est pas 5 boîtes différentes, c'est une boîte qui en avait 5. J'ai eu la méchante reine de cœur, la reine de cœur de Alice, avec un Hidden Mickey dessus. Alors il est clair qu'il y en a quelques-uns qui vont partir en trade. Il est clair qu'il y en a quelques-uns qui vont partir en trade, mais voilà. Et alors la dernière chose, parce que ça j'allais oublier, du haul, pour lequel j'avais besoin du beurre de coco, c'est le nouveau tatouage, parce que je me suis fait un tatouage à Orlando. Je sais pas si ça va bien passer à la caméra, c'est un peu compliqué de vous montrer. Hop, c'est un Ohana, je cache mon visage pour que vous puissiez le voir. C'est très compliqué à filmer. J'essaierai de poster une photo sur Instagram, ce sera sûrement posté d'ici là. Donc voilà pour cet énorme haul, que je ne sais pas combien de temps la vidéo a duré. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis ben, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures. Salut!